Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, petite nouveauté sur la chaîne ce mois-ci pour les taroscopes du mois de mars. C'est pour ça que je fais cette petite introduction qui se trouvera sur toutes les vidéos des taroscopes, donc de tous les signes. C'est pour vous informer d'une nouveauté dans mon tirage. C'est que je prendrai en fin de tirage 5 ou 10 minutes. Je verrai un petit peu en fonction pour faire une synthèse. Parce que quand on reçoit les messages lors des guidances, ces messages nous viennent de manière un peu brute. Et pour moi, c'est important peut-être d'affiner ces prédictions en mettant l'accent, en vous montrant les points importants, les défis, ce qui arrive vers vous. D'accord? Donc, ce sera une manière d'affiner un petit peu le tirage. Pour ceux qui êtes pressés, ceux d'entre vous qui aimez des vidéos courtes, je vous invite à aller peut-être voir directement cette synthèse. Pour les autres, je vais mélanger les cartes en face de vous. Donc, je vous conseille de ne pas avancer la vidéo parce que bien souvent, je reçois des messages au moment où je mélange les cartes. Alors, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, mais surtout commenter sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours, vos impressions sur les tirages. Alors que vous soyez de passage ou abonné, je vous souhaite un bon visionnage et de passer un agréable moment en ma compagnie. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général et qu'il est fait pour répondre au plus grand nombre. Mais il peut très bien ne pas vous correspondre. Donc c'est à vous de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste. Voilà, je vous souhaite un bon tirage et à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour vous les scorpions, pour votre taroscope du mois de mars. Valable aussi pour les ascendants scorpions ou le signe lunaire en scorpion. Je vais utiliser pour ce taroscope l'oracle de la triade. J'utiliserai aussi l'oracle des miroirs et les cartes des anges de l'amour pour survoler brièvement l'aspect sentimental. Alors, pourquoi je survole uniquement l'aspect sentimental? Parce que je ne veux pas vous faire de vidéos trop longues et parce que je vous proposerai, enfin, une fois que les taroscopes seront finis, je mettrai en ligne des vidéos à choix pour l'aspect sentimental. Ceci dit, c'est possible que le sentimental ressorte dans le tirage général. Alors, on commence tout de suite pour vous, les scorpions, le mois de mars 2020. Pour les scorpions, mars 2020. Pour les scorpions, mars 2020. Alors, ici, je ressens une situation où vous avez attendu longtemps que l'ordre soit rétabli par rapport à une personne peut-être, ou une relation, ou une situation qui n'était pas claire. Vous aviez besoin que l'ordre soit rétabli ici. Et pour moi, si ça vous parle, cette situation va retrouver son équilibre en mars ou avril. Hein. La lumière va être faite sur cette situation ou cette relation. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les scorpions, mars 2020. Pour les scorpions. Ok, elle s'est retournée. Scorpion.
Scorpion, mars 2020, s'il vous plaît. Scorpion, mars 2020. Scorpion, mars 2020. Alors, je termine de tirer les cartes et j'interprète votre tirage. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. S'il vous plaît. Encore 2 cartes. Encore une, s'il vous plaît. Okay. Alors, on va voir ce qu'on a en dos de deck. Donc, en dos de jeu, on a la clé. La solution trouvée, des situations qui se débloquent, des portes qui s'ouvrent, des nouvelles directions. Il y a vraiment une situation bloquée qui se termine ici. Alors, comme je disais au moment où je mélangeais les cartes, il y a une situation attendez, hein, j'interprète. Alors, il y a une situation où vous avez compris certaines choses. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation qui était un peu compliquée. Compliquée peut-être parce que vous aviez fait de mauvais choix. Peut-être que vous étiez engagé dans une voie qui était compliquée, qui était difficile. Ou alors vous étiez face à une personne qui n'était pas claire avec vous. Les choses n'avançaient pas de manière fluide et simple. Il y a une situation ici qui était un peu complexe. Pour moi ici, vous allez voir clair. Avec la carte Delta, vous avez les yeux ouverts. Vous voyez clairement ce qui se passe. Vous sortez peut-être, pour certains d'entre vous, d'une période d'illusion où vous avez cru certaines choses. Mais là, on me dit que vous sortez de cette illusion, vous étiez peut-être dans l'erreur, ou vous étiez face à une personne qui n'était pas honnête avec vous. Une situation où il y a de la malhonnêteté ici. Ça a été éprouvant pour vous, ça risque d'être encore peut-être un peu éprouvant au début du mois de mars, mais pour moi, il est nécessaire d'accepter ce qui vient, d'accepter ce que vous ressentez, ce que vos émotions vous disent, parce que vos émotions vous parlent ici. Et vos émotions sont là pour vous protéger. Ce que vous ressentez, c'est pour vous faire comprendre que quelque chose dans cette situation n'est peut-être pas bon pour vous. Donc, acceptez les émotions qui vous traversent, acceptez d'avoir pu être dans l'erreur et essayez de rétablir la situation au mieux. Essayez de trouver un équilibre. J'ai un nouveau commencement ici avec la carte de l'alpha. Il y a un nouveau départ. Si vous êtes à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis, par rapport à cette situation, vous allez en sortir. Vous allez en sortir et ces émotions sont peut-être difficiles parce que vous allez vous demander si c'est juste, si justement vous n'êtes pas dans l'illusion, si ces émotions ne sont pas, si c'est pas vous qui vous imaginez des choses. Faites-vous confiance. Vos émotions ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous protéger face à une situation. Ok? Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je dis ce que je vois. En tout cas, pour ceux qui seront attentifs à leurs émotions, attentifs à leurs ressentis, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, avec la carte du commencement ici, de la naissance, peut-être un nouveau projet, peut-être quelque chose que vous mettez en place, quelque chose qui prend du temps aussi à s'installer, mais qui s'installe sereinement, malgré les épreuves qu'il peut y avoir autour. Pour d'autres, ça peut m'annoncer une grossesse ici. Peut-être que vous avez eu des difficultés à tomber enceinte, mais
peut-être que le fait d'avoir lâché prise, d'être plus sereine, voilà, c'est comme si ce bébé va s'accrocher ici. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous donne. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, on a de nouveau le temps ici. Je disais qu'il y a une situation où peut-être vous avez attendu. Il y a eu des épreuves, il y avait du mal peut-être à tomber enceinte, peut-être une situation qui a trop duré. Mais on vous dit bien de rester serein ou sereine par rapport à cette notion de temps. Ce temps est nécessaire. Même si ce n'est pas toujours évident, c'est nécessaire à votre évolution ici. Pour les scorpions, mars 2020. Je ne la prends pas parce que je ne me suis pas encore assez concentrée. Donc, pour les scorpions, mars 2020. Pour les scorpions, mars 2020. Les scorpions, mars 2020. Les scorpions, mars 2020. Alors, on nous parle d'argent. Alors, pour certains, il y a peut-être un projet professionnel ou un projet financier ici. Vous avez peut-être peur d'être dans l'erreur, peut-être peur de faire cet investissement, peur de vous lancer. Pourtant, j'ai de belles cartes autour et c'est protégé. D'accord? Donc, analysez quand même bien la situation, hein, parce qu'on est en guidance générale, mais pour moi ici, il pourrait y avoir des rentrées d'argent ou un projet en lien avec l'aspect financier. Financier, professionnel sont souvent liés, mais ce n'est pas que professionnel. Ça peut être financier aussi. Ok, donc ça nous parle bien de travail ici. Peut-être des réunions professionnelles, peut-être des discussions ou des, comment dire, vous associer à quelqu'un, vous associer à d'autres personnes pour mettre en place un projet ici. Peut-être que cette association est difficile à mettre en place. Peut-être que c'est difficile de trouver un créneau qui convient à plusieurs personnes. Alors, je vais voir un peu plus loin. Alors, pour certains, je vois que vous avez peut-être des douleurs physiques liées à des difficultés à éliminer les toxines. On vous dit ici de boire plus d'eau, de faire entrer plus de liquide, plus d'eau. Ok, on a de nouveau la fécondité. Donc, je dirais bien qu'il y a un nouveau projet ici. Soit un nouveau projet professionnel, financier, soit l'annonce d'une grossesse. Oui, je disais, la carte du retard nous confirme bien que pour ceux qui veulent s'associer ou qui attendent un rendez-vous important en lien avec ce projet, il est possible qu'il y ait des retards et des difficultés à fixer un rendez-vous, des difficultés à se voir, des difficultés à mettre en place ce projet. On vous dit de rester serein par rapport à ça. Voilà, regardez, au moment où je le dis, restez serein, restez tranquille. On a autour du travail, l'aspect financier et le travail, on a la paix,
et on a la tranquillité. Donc, restez serein, même si les choses, même si à un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça n'avance pas, ça bloque, ça coince, il y a des obstacles. Vous voyez, le fait de devoir traverser ce labyrinthe ici, ou atteindre la lumière et passer par des obstacles, vous aurez cette impression-là et ça va vous, au niveau émotionnel, vous pouvez être impacté au niveau émotionnel, mais on vous dit de garder votre calme, de rester serein. Si ça se produit pour vous, restez serein. Ça peut être aussi en lien avec cette attente de grossesse ici. On vous dit vraiment de lâcher prise pour ne pas bloquer les énergies. Et en dos de deck, nous avons la joie. Donc, il y aura vraiment en fin mars la sensation, l'impression d'avoir dépassé ces obstacles, d'avoir franchi un cap. J'ai pas de carte de changement, mais j'ai des cartes de nouveaux commencements. J'ai des nouveaux départs, de nouveaux projets. L'annonce de grossesse, ça peut être aussi un engagement avec une personne, un engagement professionnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour certains, il y a vraiment l'envie de lancer un projet, mais la peur de se tromper. La peur de se tromper, mais ce n'est pas raisonné, ce n'est pas raisonnable, c'est vos émotions qui vous jouent des tours ici. C'est vos émotions qui vous jouent des tours et qui vous font, qui créent chez vous cette peur d'être dans l'erreur. Vous vous dites peut-être que c'est un signe, que les choses bloquent comme ça, que c'est un signe. Mais essayez de voir plus loin. Essayez de comprendre pourquoi ça bloque. Cherchez à savoir. Les informations, quand je dis chercher à savoir, c'est que essayez de voir plus loin que vos émotions parce que les informations sont là. D'accord? Donc, essayez de voir la situation de manière différente. Alors, je regarde si... Pour d'autres, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, mais il y en a peut-être qui sont dans l'attente de quelqu'un ici, dans l'attente de quelqu'un et qui espèrent que cette personne va s'engager, qui espèrent entreprendre quelque chose avec cette personne. On vous dit ici que pour avancer, il est nécessaire pour vous de décider ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Est-ce que vous voulez rester dans l'attente ou est-ce que vous voulez avancer? De toute façon, si quelqu'un doit revenir vers vous, il reviendra vers vous. Peu importe où vous êtes, peu importe, quelque chose qui vous est destiné vous arrivera de toute façon. Alors, pour d'autres, il peut y avoir de l'argent qui rentre. Je vais essayer de rester le plus large possible. Donc, il pourrait y avoir de l'argent en lien avec la santé qui rentre. Je vous donne un exemple, ok? Et vous adapterez si ça vous parle. Peut-être des indemnités liées à un accident de travail. Une incapacité de travail, du coup une reconnaissance d'handicap. Quelque chose comme ça. Il y a de l'argent lié et au travail, peut-être une décision de justice ou une décision en tout cas importante et l'argent arrive. Ok. Je vais voir un petit peu au niveau
des anges de l'amour. Mais pour moi, ici, ça peut aussi parler de sentimental. Hein. Donc, il peut y avoir un engagement, décider de s'engager avec quelqu'un, d'officialiser une relation, de concrétiser quelque chose. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des choses qui se débloquent. Alors, on va voir. Pour d'autres, il est possible que vous êtes dans l'attente, la recherche d'un emploi ici. Et que cette recherche d'emploi s'éternise, ça dure, mais pourtant on vous dit de rester serein, ça arrive. On a la tranquillité et on a la paix au-dessus. Il y a quelque chose qui est en train de voir le jour, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais on vous demande vraiment, il est nécessaire de rester calme et serein et confiant par rapport à cette recherche d'emploi. Alors, pour les Scorpions, mars 2020. Mental pour les Scorpions, mars 2020. Sentimental pour les Scorpions, mars 2020. Alors, ici, on nous dit, pour la première, on nous parle d'amour véritable. Donc, comme je disais, pour moi, il y en a qui vont s'engager ici au mois de mars, ou en tout cas, la relation va évoluer de manière favorable, vraiment prendre conscience qu'on est avec la bonne personne, la personne qui nous correspond, et exprimer le fait que voilà, on veut s'engager, on veut poursuivre un bout de chemin ensemble. Pour d'autres, on vous dit de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, certainement que certaines personnes ont vécu par le passé des relations de couple qui n'étaient pas évidentes à vivre. C'est ce qu'on peut me montrer ici au-dessus aussi. Il y a peut-être eu pas mal de mensonges, peut-être. Ici, il y a vraiment le fait de reprendre confiance en soi, de s'aimer, de prendre soin de soi et de ne pas vouloir à tout prix être en couple. Aimez-vous d'abord et vous attirerez les autres à vous. Vous donnerez envie aux autres de s'approcher de vous et de vous rencontrer, de faire votre connaissance, d'être avec vous. Ici, comme je disais tout à l'heure aussi, une personne du passé revient dans votre vie. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne de votre passé. Ceci dit, moi je ne veux pas que vous soyez, je ne vous souhaite pas d'être dans l'attente et bloqué par cette personne du passé, mais il est possible qu'il y ait des décisions à prendre par rapport à une personne qu'on attend. On attend d'elle qu'elle s'engage. Donc, à vous de voir le choix que vous ferez par rapport à cette personne. En tout cas, il y a des réconciliations possibles. D'accord? Vous restez libre de vos choix. On est en guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Mais pour moi ici, il peut y avoir des personnes de votre passé qui reviennent et vous pouvez vous retrouver face à un choix. Pour d'autres, on nous parle de séparation. Pour d'autres ici, il y a peut-être une situation, comme j'exprimais au début, une situation où il y a des choses cachées, des choses qui ne sont pas claires, où vous avez bien conscience, vous savez que vous pouvez vous fier à vos émotions, à vos ressentis, parce que cette voie est difficile, cette voie est éprouvante pour vous. Donc, il y en a peut-être qui vont décider de se séparer. Alors, en synthèse, moi, je retiendrai ici que ce que je retiens, c'est que
fiez-vous à vos ressentis. Ne croyez pas que vos émotions vous trompent, ok? Ne croyez pas être dans l'erreur. Ce que vous ressentez est juste. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a encore des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas claires pour vous, on vous dit que vous avez accès ici aux informations. Donc, ça veut dire que vous devez peut-être chercher un peu plus loin, voir intérieurement aussi, explorer la situation, peser le pour et le contre. Pour d'autres, il y a de l'argent qui rentre en lien avec la santé. Comme je disais, la santé, le travail, voilà, vous verrez un peu comment c'est lié. Pour ceux qui sont en période d'attente, de recherche d'emploi, on vous dit qu'il est nécessaire de rester serein par rapport à cette attente. Il y a quelque chose qui est en gestation. D'accord? Ça arrive, mais c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait des grossesses qui se confirment au mois de mars. Pour certaines, peut-être un besoin de lâcher prise pour permettre à ce bébé de s'accrocher, de ne pas bloquer les énergies au niveau du bas du ventre. En tout cas, en conclusion, je dirais qu'en dos de deck, on a quand même une situation qui se débloque, le moyen en tout cas de débloquer une situation, célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va être célébré, soit un engagement, soit un projet qu'on arrive à mettre en place, soit une annonce de grossesse, de l'argent qui rentre. Il y a vraiment quelque chose qui va être célébré pour moi en deuxième partie du mois. Mais en tout cas, si vous ne voyez pas si vous ne voyez pas de choses se débloquer, si vous ne voyez pas cette clé ici, on vous demande de chercher. C'est accessible. Les informations sont accessibles. Vous y avez accès. Voilà, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous aider un petit peu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours. Et sachez que je réponds à tout le monde, sans exception. N'hésitez pas à liker, à partager aussi et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite en tout cas un super beau mois de mars. Le début du printemps, la lumière revient, les énergies beaucoup plus légères. Donc, voilà, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous, pardon, un excellent mois de mars et prenez soin de vous.